Salut les cyber-indépendants, et aujourd'hui on va voir mon plan d'action pour 2021. Alors j'ai tourné cette vidéo hier et malheureusement j'ai eu quelques mésaventures au niveau du tournage et au niveau du montage. Donc pour toutes les personnes qui m'ont suivi à ce moment-là sur Instagram et Telegram, voilà, on a bien rigolé quand même. C'était assez ridicule le résultat, mais c'est pas grave. J'ai décidé de refaire aujourd'hui cette vidéo et voilà, j'avais tout simplement envie aujourd'hui de vous parler un petit peu de mon plan d'action pour 2021. Alors, c'est pas forcément une vidéo où je vais parler d'objectifs. C'est pas une vidéo où je vais vous dire pour cette année 2021, je vais faire ça, ça, ça. Non, c'est plus, on va dire, une conséquence un petit peu de ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années autour du web, autour de l'entrepreneuriat, autour de cyber-indépendants et tout ça. C'est un petit peu une synthèse et c'est ce qu'aujourd'hui je veux proposer à toutes les personnes qui me suivent. Alors je vais juste couper mes notifications et pousser mon chat qui me mord. Alors je sais pas si vous allez le voir ici. Non, hop, la caméra, voilà. Je pense que vous le voyez. Ouais. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il est un petit peu agacé. Alors attends, hop, décale-toi. Voilà. Alors, c'est pas facile de faire une vidéo pendant qu'un chat vous mord, je vous l'assure. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo donc dans ce cadre un petit peu naturel. Voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de fioriture, il n'y aura pas un gros montage. De toute façon, il n'y en aura sûrement même pas du tout. Mais pour vous dévoiler mon plan d'action pour 2021, vous donner mon point de vue sur plusieurs points, sur plusieurs aspects, et vous parler tranquillement de tout ça comme si vous étiez juste en face de moi. Alors, tout d'abord, en 2021, et je pense que vous l'avez vu il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo dans laquelle j'analysais une analyse qui a été faite sur les arnaques que on trouve en ce moment sur Internet. Et voilà, quand j'ai commencé sur le web, j'étais paumé, comme beaucoup de personnes qui débutent. Je me posais plein de questions, tout ça. Et clairement, au début, j'ai suivi vraiment les mauvaises personnes, qui aujourd'hui, heureusement, ont arrêté leur activité sur Internet. Mais j'ai clairement suivi les mauvaises personnes. Et voilà, j'ai perdu de l'argent à acheter leurs programmes, j'ai perdu de l'argent à les suivre. Et j'ai été très déçu. Et ça a été un début qui a été clairement catastrophique sur plusieurs aspects. Parce que quand on se lance, on est plein de doutes. Et quand en plus on dépense de l'argent et qu'au final, ce qu'on obtient n'est pas forcément à la hauteur de nos attentes et de nos exigences, et surtout qu'on n'acquiert pas les compétences nécessaires à générer du chiffre sur Internet, effectivement on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter. Parce qu'en plus de ça, en plus de pas y arriver, finalement on dépense de l'argent, on n'y arrive toujours pas. Voilà, c'était une tendance il y a quelques années, et aujourd'hui ces personnes-là qui ont pour la plupart disparu sont finalement en quelque sorte plutôt gentils par rapport à ce qu'on peut voir maintenant. Et c'est le premier point de 2021, c'est que je veux pas faire la chasse à ça, mais je veux clairement mettre en avant la réalité. Je veux clairement mettre en avant ce qui se passe réellement lorsqu'on se lance sur Internet, lorsque l'on veut créer un business en ligne. Plein de personnes, on n'arrête pas de le voir en ce moment. Cette vidéo, je vous renvoie sur la vidéo, je vous ferai sûrement un insert dans cette vidéo. Je vous renvoie sur ma vidéo donc d'analyse qui dure à peu près 1h15, dans laquelle je donne pas mal d'informations. Mais voilà, ça, personnellement, j'en ai marre de voir ça. Toutes ces personnes qui arrivent, qui gonflent leur autorité en achetant des interviews, en achetant des abonnés, en achetant tout un tas de choses, en se gonflant artificiellement pour après, derrière, passer pour des personnes légitimes et vous vendre des produits haut de gamme. Et ça, aujourd'hui, c'est un fléau. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Il n'y en avait pas autant il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, énormément de personnes gonflent artificiellement tous leurs chiffres pour justement derrière vous vendre des produits qui ne sont pas forcément satisfaisants et dans lesquels vous n'allez pas forcément avoir de résultats. Donc ça, c'est quelque chose vraiment dans lequel je vais pas rentrer en guerre contre ça. J'ai clairement autre chose à faire, mais quelque chose dont je vais parler, dont je vais aborder de plus en plus, pas forcément de plus en plus, mais que je vais aborder librement dans la création de mon contenu et sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux. Donc voilà, je dénonce ça en tout cas, et je suis totalement contre ces pratiques qui sont complètement au détriment des personnes qui veulent se lancer. Et aussi également au détriment des personnes qui, comme moi ou même comme de nombreux entrepreneurs aussi, ont plus les pieds sur terre, vont avoir des valeurs d'éthique qui sont différentes et vont proposer des produits par rapport à ce qu'ils ont appris et par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus, sans forcément jouer la case
luxe, jouer la case gros chiffres, jouer la case Lamborghini, Rolex, toutes ces choses-là qui sont juste là pour faire gonfler artificiellement les choses. Donc voilà, j'ai cette prise de position-là, je défends en quelque sorte un petit peu mon camp. Et voilà, comme j'ai pu le faire dans cette vidéo, je dénonce effectivement ces pratiques en 2021 qui sont de plus en plus courantes et que je déteste évidemment au plus haut point, parce que aujourd'hui, on a un petit peu ce syndrome de quand je parle de ce que je fais, des formations en ligne, du web entrepreneuriat et tout ça, on a un petit peu ce syndrome de la question est vite répondue. Un petit peu ce mec qui est arrivé il y a quelques mois maintenant sur internet avec ces vidéos qui sont on va dire un peu humoristiques autour de l'entrepreneuriat et la grosse voiture et ces choses-là. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas là pour vous vendre une Rolex, une Lamborghini, du gros luxe, des grosses voitures, des gros trucs. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ça ne reflète pas la réalité. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais aborder aujourd'hui. C'est de l'authenticité, c'est de l'éthique. Et ça, je pense que c'est super important. Et je pense aussi que ce sera une tendance dans les mois et années à venir. Un petit peu comme la tendance du minimalisme, un petit peu comme la tendance de revenir à des choses qui sont saines, le bio, le minimalisme, toutes ces choses-là. Et je pense que, de toute façon, vous n'êtes pas bête, on n'est pas bête, on est intelligent. Et je pense que vous le savez aussi. Et je pense que les gens aussi, comme vous, commencent à le voir, que toutes ces choses-là, que tout ce marketing un petit peu de la frime, commence à expirer et commence un petit peu, commence clairement à expirer et de toute façon, ça ne reflète pas la réalité. Donc voilà, c'était important que j'en parle dans ce premier point. C'est vraiment quelque chose que je veux parler plus librement. Donc je veux mettre les pratiques douteuses en avant. Je veux pas non plus rentrer en guerre. J'ai clairement autre chose à faire. Je préfère apporter de la valeur, créer du contenu, aider les personnes qui me suivent. Je suis pas là pour faire la guerre contre ces personnes-là, mais au moins déjà de les dénoncer et de parler de pratiques qui sont pour moi totalement malhonnêtes et qui sont là vraiment pour piéger les personnes qui veulent se lancer ou les personnes qui veulent créer des business sur internet, ou même les personnes comme moi qui créent du contenu et qui ont une position qui est totalement différente. Donc voilà, je ne cite pas de nom, je suis pas en guerre comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, je voulais parler de ça dans le premier point. Alors, donc oui, comme je l'avais dit dans l'email, en 2021, non, je vais pas flamber en Rolex, je vais pas flamber en Lamborghini, je vais pas vous rendre millionnaire en 30 jours, je ne le suis pas. C'est pas, on va dire, le but que je veux, c'est pas ce dont je veux faire de toutes les personnes qui me suivent. Si vous me suivez, je vais pas vous rendre millionnaire, c'est pas mon objectif. Le but, c'est que vous puissiez créer un business sur internet et en vivre. C'est vraiment le but, c'est vraiment l'objectif. Après, si vous souhaitez aller plus loin, suivez des personnes qui vont éventuellement vous vendre ça. Il y a des personnes qui peuvent peut-être vous aider à obtenir des résultats, mais dans tous les cas, ça sera après du long travail, après beaucoup d'épreuves, beaucoup de remises en question, que vous pourrez être millionnaire si c'est votre souhait. Mais dans tous les cas, au début, non, ce n'est pas ce que vous allez obtenir. Donc ça, c'était vraiment le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point de cette année, de mon plan d'action pour 2021, ça va être, je vais recentrer la caméra en même temps, ça va être au niveau de la création de contenu. Alors, cette année a été une année clairement assez difficile pour tout le monde avec le Covid. Alors, plus ou moins, j'en avais parlé justement sur mon canal Telegram. D'ailleurs, instant promo, si vous n'êtes pas sur mon canal Telegram, suivez-moi, le lien sera dans la description. Le Covid a eu beaucoup d'effets négatifs pour beaucoup de personnes, mais il y a quand même des personnes il y a quand même une minorité de ces personnes-là pour lesquelles il y a eu un effet positif, notamment pour toutes les personnes qui aujourd'hui avaient un business en ligne et qui ont réussi à prendre un petit peu le virage et à s'adapter, notamment toutes les personnes qui sont dans l'e-commerce qui ont réussi à s'adapter, toutes les personnes qui sont sur internet dans les prestations de services qui ont réussi justement à prendre la vague un peu du Covid et à en tirer des bénéfices. Donc voilà, malheureusement, comme dit l'expression, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et pour le web, pour le web en général, c'était quand même plutôt une bonne année. Malheureusement, pour moi, il y a eu d'autres difficultés. J'en ai parlé dans une autre vidéo, sans trop rentrer dans les détails, puisque j'ai pas l'intention de le faire. Mais ça a été une année très difficile et j'ai pas fait tout ce que je voulais faire cette année, l'année dernière, donc en 2020. Donc cette année, je me suis dit, ok, comment je vais m'organiser pour créer, rattraper un petit peu cette année 2020 et partir sur des bonnes bases pour 2021, 2022, 2023, etc. Parce que mon objectif, c'est pas de partir dans 6 mois, d'arrêter YouTube et tout ça. J'aime ça, j'aime faire des vidéos comme je vous le fais en ce moment.
Et voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est mon objectif au niveau de la création du contenu. Alors je me suis noté plusieurs choses. La première, ça va être de sortir entre 1 et 3 vidéos YouTube par semaine, avec une moyenne autour de 2 vidéos. Voilà, alors excusez-moi encore, c'est mon chat, hein. Je pense que je pense qu'il a envie de se faire remarquer, ou il veut peut-être encore passer à nouveau dans la vidéo. Donc voilà, mon objectif, tout d'abord, ça va être de créer, de mettre en ligne entre 1 et 3 vidéos YouTube par semaine. C'est un rythme qui est tenable. Clairement, je l'ai tenu les 4-5 derniers mois. Je crée des vidéos d'avance, tout ça, je m'organise, donc ça, clairement, c'est faisable. Ensuite, ça va être de créer 2 articles de blog par semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver tout début février. Je vais déléguer la création d'articles de blog, puisque c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps. Des articles de blog qui seront 100% optimisés SEO, référencement naturel, si vous ne savez pas ce qu'est le SEO, au niveau de la longueur et tout ça, au niveau du contenu. Donc, j'ai déjà défini les titres et ce que je veux enseigner dans les articles de blog, ce dont je veux parler tout simplement. Donc voilà, cette partie-là sera déléguée et je compte fournir 2 articles de blog par semaine. Ensuite, au niveau des emails, voilà, en 2020, j'ai quasiment pas envoyé d'emails finalement, hein, moins d'une trentaine, je crois, ce qui est rien du tout, effectivement. Et là, mon objectif, ça va être d'envoyer à toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Donc, si ce n'est pas fait, abonnez-vous en cliquant juste en dessous dans un lien. Je vous mettrai un lien donc intitulé formation offerte. Comme ça, vous aurez en plus une formation si vous ne l'avez pas encore. Et je vais envoyer entre 2 et 4 emails à peu près par semaine. Alors ce sera soit des emails de vente, soit des emails informatifs, soit des emails pour vous parler de quelque chose que j'ai découvert, des emails d'expérience, de partage, voilà, etc. De toute façon, je ne peux pas en parler là, vous découvrirez uniquement si vous êtes inscrit, évidemment. Et puis enfin, alors hop, je pousse le chat, il mord en même temps, et ça fait super mal. Ça va être de proposer toujours de plus en plus de contenu quotidien, que ce soit sur Instagram et sur Telegram. Donc voilà, c'est quelque chose que je dois reprendre. Ça me plaît en plus de créer du contenu quotidien. Je veux dire que faire ce genre de vidéo, ça me plaît beaucoup. Et il faut que je me force un petit peu, que je passe un peu plus à l'action sur ça. Donc proposer toujours plus de contenu quotidien sur Instagram et sur Telegram dans les mois à venir. Donc voilà un petit peu pour la création de contenu. De toute façon, mon objectif est clair, c'est toujours d'aider un maximum de personnes. Au moment où je fais cette vidéo, on est un peu moins de 15 000 sur la chaîne YouTube. Donc voilà, peut-être que quand vous la regarderez, on sera 15 000, peut-être 20 000, peut-être plus. Mais mon but, c'est d'aider et d'accompagner un maximum de personnes à se lancer sur Internet de manière éthique, de manière réelle aussi, puisque voilà, sans fioritures, sans toutes les choses qu'on peut voir un petit peu par-ci par-là. Ensuite, autre point important par rapport à mon business, c'est que je vais, donc toujours dans le deuxième point, au niveau de la création du contenu, je vais chercher un petit peu plus de minimalisme dans mon business. Je suis quelqu'un qui est, en 2 ans, qui est devenu quand même très minimaliste. J'ai plus grand chose, j'ai fait vraiment un tri dans tout en fait. Je suis quelqu'un qui a plus besoin de grand chose finalement. Je suis passé vraiment du côté, je dirais matérialiste à minimaliste, clairement. Et voilà, je pense que il est temps d'appliquer la même chose pour le business, de trouver des process qui sont moins compliqués, moins longs, moins répétitifs aussi, et qui peuvent permettre d'avoir de plus gros résultats. Ça renvoie directement à la loi de Pareto des 20-80, et c'est vraiment ce que je veux appliquer au fur et à mesure dans mon business. Donc ça, voilà, ça va être super important que je axe dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, la création de contenu, tout ce que je vais créer, vraiment avec cette loi de Pareto et avec vraiment avec ce côté minimaliste dans le business. Donc voilà un petit peu pour le deuxième point. Et puis on va venir maintenant au troisième point qui va être un petit peu. Alors c'est pas forcément un sujet à débat, mais je pense que c'est super important d'en parler si vous avez éventuellement des problématiques par rapport à votre audience, par rapport à ça. En 2020, je n'ai sorti aucune nouvelle formation payante. Tout simplement puisque j'ai laissé reposer mon business, j'ai fait aussi un test, j'ai laissé reposer mon business sur 2 choses, l'affiliation, puisque je fais beaucoup d'affiliation, et sur la monétisation YouTube. Et au final, mon business a tenu. Toute l'année 2020 a tenu sur ces 2 types de business, donc l'affiliation et la monétisation YouTube. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Je suis content parce que finalement mon business tient sur ça aujourd'hui. Je peux continuer à vous proposer du contenu gratuit sans forcément devoir obligatoirement chercher à vous vendre ou à faire des placements de produits avec je ne sais quelle marque. Mais
mon business repose sur ça. L'inconvénient, c'est dans le contexte de se développer, dans le contexte d'aller plus loin, notamment déléguer la création de contenu, il faut forcément que je monétise plus mon audience. C'est tout à fait logique. On en revient un petit peu au fait de, par rapport au contenu gratuit et au contenu payant. J'ai réalisé des dizaines de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vais fournir énormément de contenu gratuit dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et évidemment, lorsque l'on fournit du contenu gratuit, on peut pas en fournir indéfiniment. C'est-à-dire que le contenu gratuit sert à vendre du contenu payant, mais le contenu payant sert aussi à vendre du contenu, sert aussi à créer, je vais y arriver, du contenu gratuit. Donc ça, c'est pour ça que c'est un sujet qui est super important et qui est super intéressant, un sujet dont je n'avais pas forcément abordé avec mon audience. Et aujourd'hui, pour avoir fait un test récemment avec la vente d'une nouvelle formation, donc début 2021, j'ai été vraiment très étonné des chiffres et ça a été un vrai succès. Franchement, je m'attendais pas à lancer un nouveau produit et avoir directement autant de commandes, et surtout j'ai bien regardé tous les chiffres, d'avoir des chiffres que ce soit au niveau de la rétention, au niveau de la vente de l'order bump ou de l'upsell, qui soient comme cela. Alors comment j'explique? C'est que tout simplement que toutes les personnes qui suivent quelqu'un gratuitement avec le contenu gratuit ont envie forcément à un moment donné d'aller plus loin, puisque la personne forcément a des connaissances, leur plaît et tout ça. Donc c'est super important, et cette année je vais vraiment m'axer un peu plus sur le contenu payant, et j'en informe en même temps en toute transparence. Je vous en informe. J'en ai déjà informé ma communauté par mail et sur le canal Telegram, pour tout simplement continuer à développer Cyber Indépendant et à toucher de plus en plus de personnes. Donc c'est sûr que voilà, il y a peut-être des personnes qui pourraient se dire ouais, il veut monétiser, c'est tout ça, c'est pour l'argent et tout ça, mais évidemment, le but aujourd'hui est trouvez-moi une personne qui crée du contenu gratuitement et indéfiniment sur YouTube, qui derrière ne va pas faire un placement de produit, qui derrière ne va pas chercher à gagner de l'argent avec son audience. Honnêtement, je ne connais personne. Et contrairement à beaucoup de personnes qui créent du contenu de divertissement sur YouTube, je n'ai pas envie de faire par exemple des placements de produits avec des marques, des trucs comme NordVPN. Je pense que vous en avez tous marre. Moi, j'en regarde pas mal de vidéos, j'en ai marre de voir ça. Des trucs comme le jeu là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, j'ai pas envie aujourd'hui. Je pense que si demain NordVPN m'envoie un email, il me propose un placement de produit à plusieurs chiffres, même à 4 chiffres, je refuserai, parce que je n'ai pas d'intention de vous vendre l'utilisation d'un VPN qui a une infime utilité dans la création d'un business en ligne. Donc c'est pas du tout le business model que je veux avoir, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de proposer des contenus beaucoup plus avancés, et surtout du contenu qui est ciblé par rapport à mon audience et par rapport aux besoins de mon audience. Bon, je suis désolé, j'ai été coupé, le chat a eu peur, il a failli tout casser. Là où j'en étais, je vous parlais donc de la complémentarité en quelque sorte entre le contenu gratuit et le contenu payant. Donc voilà, je pense que si aujourd'hui vous êtes un petit peu dans cette problématique, que soit vous n'osez pas monétiser votre audience, ou si vous avez même du mal à être un petit peu en phase avec ça, je pense qu'il est vraiment important d'en parler comme je le fais actuellement avec votre audience, et de mettre vraiment les choses à plat. Et aujourd'hui, si je propose autant de contenu gratuit, c'est qu'il y a aussi du contenu payant qui repose principalement en ce moment sur l'affiliation et la monétisation de YouTube, mais repose aussi également sur la vente d'infoproduits, sur la vente de coaching et d'accompagnement. Et en 2021, je vais me focaliser un peu plus sur mon contenu payant pour continuer à développer Cyber Indépendant et toucher aussi de plus en plus de personnes. Voilà, ça rejoint un petit peu le point précédent en fait avec le minimalisme. Aujourd'hui, je vais déléguer pour la première fois d'ailleurs une partie de mon business dans la rédaction d'articles de blog. Peut-être que plus tard, je déléguerai une autre partie, notamment par exemple sur la gestion de publicité. Peut-être que je vais me lancer sur la publicité en 2020, je vais réfléchir un petit peu à ça en 2021. Mais voilà, quand une entreprise souhaite se développer, quand un entrepreneur souhaite développer son entreprise, il faut forcément passer par la case des produits payants. Donc voilà, si je vous en parle, c'est parce que pendant longtemps, pour moi, ça a été un blocage. Je vous en parle ouvertement, il y a pas de tabou, il y a pas de souci. Ça a été pendant longtemps un blocage, puisque
on n'a pas forcément une bonne éducation financière par rapport à ça. C'est toujours parfois un petit peu compliqué d'oser proposer des produits payants à une audience, d'oser vendre des choses. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers mois pour ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler aussi dans mon plan d'action pour 2021. Donc voilà, si vous avez des blocages sur ça, n'hésitez pas aussi à utiliser cette méthode et en parler à votre audience. Donc il y aura beaucoup plus de contenu payant, il y aura beaucoup plus de coaching, d'accompagnement, dans le but évidemment de continuer à développer cyber indépendant en 2021, en 2022, etc. Et puis le deuxième point par rapport à ce troisième point, donc le fait de proposer des offres payantes et du contenu payant, j'ai décidé aussi, alors ça arrivera dans quelques semaines, de créer un programme d'affiliation complet sur tous mes produits. Un programme d'affiliation à 50%. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est l'affiliation, je vais vous le résumer rapidement. C'est le fait de parler, de promouvoir des produits qui ne vous appartiennent pas et toucher des commissions sur vente. Et donc, j'ai décidé de faire un programme d'affiliation simple, unique, de 50%. C'est-à-dire que vous vous inscrivez à mon programme d'affiliation, vous recommandez un de mes produits, une vente est effectuée et on fait moite-moite en quelque sorte sur le prix du produit. Donc voilà, ça va permettre à plein de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de produit, qui n'ont pas d'offre, qui n'ont pas encore d'idée de créer de produits, de promouvoir mes produits et de toucher des commissions sur vente. Donc ça, je vais vous en parler au fur et à mesure et voilà, vous découvrirez ça au fur et à mesure sur ma chaîne YouTube, entre autres, et sur email, par mes emails, sur le canal Telegram et tout ça. Alors pourquoi je fais ça? Tout d'abord puisque l'affiliation c'est aujourd'hui un des business models que je préfère. Je vous avais fait d'ailleurs un petit sondage sur Telegram dans lequel je vous en parle un petit peu il y a quelques semaines déjà. Et effectivement c'est aussi un sujet qui vous intéresse. L'affiliation aujourd'hui, c'est ce qui me rapporte le plus dans Cyber Indépendant. C'est ce qui m'a rapporté le plus en 2020. Et c'est vraiment un business model que j'affectionne. En plus, il y a des stratégies de dingue à faire de l'affiliation. C'est pas juste prendre un lien, le copier et harceler les gens sur Facebook. Non, c'est pas ça du tout. Il y a vraiment des vraies stratégies avec des tunnels de vente, avec du SEO et tout ça. Et ça, c'est des stratégies que je vais mettre en place et que je pourrais éventuellement aussi vous enseigner en 2021. Et c'est des stratégies aussi évidemment qui fonctionnent et je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes aussi. Donc voilà, c'est un business model que j'adore et quoi de mieux finalement que de proposer un très bon programme d'affiliation sur mes propres formations. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour mes plans pour 2021. Donc le premier, ça va être vraiment un petit peu cette transparence, un petit peu, et même au niveau des vidéos, ce genre de vidéo là, par exemple, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cut, il y a juste eu un cut au milieu parce qu'il a failli se passer un truc de dingue avec le chat. Mais voilà, finalement c'est tout. Je vous ai fait des vidéos là que j'ai tournées hier, c'est des vidéos que je fais comme si vous étiez à côté de moi. Voilà, c'est des vidéos qui peuvent peut-être pour certaines personnes être longues, dans lesquelles je parle juste comme ça pendant 20 minutes. Mais c'est le type de vidéo qui me plaît. Et aussi en 2021, j'ai aussi envie d'être beaucoup plus authentique, d'être beaucoup moins académique comme j'ai pu l'être sur mes premières vidéos par exemple, ou même dans les vidéos d'après. J'ai envie d'être moi, tout simplement, de vous partager du contenu que je fais, vous partager un petit peu même au quotidien d'entrepreneur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, j'ai envie de faire ça pour 2021 et c'est vraiment le premier point. Et puis aussi de pointer du doigt toutes les personnes qui peuvent vendre trop de rêves, qui peuvent faire passer le web entrepreneuriat comme la solution à tous les problèmes. C'est pas la solution à tous les problèmes, c'est une solution pour les personnes qui veulent atteindre leur liberté, mais c'est pas une solution universelle pour tout le monde. Tout le monde ne souhaite pas atteindre sa liberté géographique, tout le monde ne souhaite pas travailler sur Internet, tout simplement. Donc voilà, je veux vraiment mettre ça en avant et en parler beaucoup plus librement. Ensuite, au deuxième point, ça va être la création de contenu. Donc voilà, proposer plus de contenu. Je vous ai donné un petit peu tout à l'heure mes objectifs en termes de création de contenu. Et puis l'autre point, c'était de rendre mon business un petit peu plus minimaliste, un petit peu plus simple en quelque sorte, sans chercher trop des petits éléments qui peuvent rendre ça beaucoup trop compliqué. Donc voilà, chercher la simplicité, le minimalisme, ça rejoint un petit peu le premier point aussi, avec ce type de vidéo. J'ai tourné aussi plusieurs vidéos sur mon ordinateur qui sont aussi simples, qui sont réelles, concrètes, mais voilà, il n'y a pas des slides dans tous les sens.
je me mets pas avec une voix de robot, je suis pas là en mode ultra sérieux, je parle comme si vous étiez à côté de moi et que je vous apprenais, eh bien tout simplement tout ce que je sais. Et puis le dernier point, eh bien c'était le fait de monétiser ces connaissances, c'était le fait de proposer du contenu payant. C'est quelque chose sur lequel je vais m'axer en 2021 pour continuer à développer Cyber Indépendant. Je vous en parle librement, sans tabou, et puis eh bien de proposer prochainement un super programme d'affiliation avec 50% de commission. Donc voilà, je suis super content de vous avoir parlé de tout ça. La vidéo est peut-être un peu longue pour certaines personnes. Je vais vous donner une astuce que je fais, d'ailleurs je vous invite à faire de même, c'est de regarder tout simplement la vidéo en accéléré. Voilà, moi je le fais quasiment pour toutes les vidéos, vous la mettez en 1.25, en 1.50, et voilà, cette vidéo, vous allez la voir, vous allez la découvrir dans son intégralité, mais en plus de ça, voilà, je parlerai juste un petit peu plus vite. Est-ce que c'est grave ? C'est pas grave. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, je vous souhaite une excellente année 2021 avec plein de succès, plein de bonnes choses et surtout une excellente santé. À très bientôt et à votre succès.